Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le premier jour de Ramadan, donc voilà, on a commencé le jeûne. Et là il est les 14 h, donc j'ai déjà fait mon petit bout de ménage, j'ai un peu rangé chez moi, j'ai mis de l'ordre dans la cuisine évidemment. Et là, je vais aller juste faire des petites courses pour pouvoir préparer le souper de ce soir. Partager avec vous ma petite journée très simple. Comment je passe une journée de Ramadan. J'essaierai de faire d'autres vidéos aussi de ce type-là. Dites-moi en commentaire vous aussi comment se passe un peu votre journée, comment vous partagez votre temps. Et pour commencer la journée de jeûne, évidemment, il y a le suhoor. Donc on s'est réveillé vers 4h20. J'ai préparé comme ça juste des croissants surgelés. Voilà, rien de spécial, quelque chose d'assez simple. Voilà, il me fallait ma dose de caféine surtout, donc un bon café pour pouvoir débuter comme ça la journée. Le selo que j'avais déjà préparé. J'ai préparé les boîtes repas et les collations de mes enfants. Voilà, comme ça tout est déjà fait. Évidemment, qui dit Ramadan dit prière et spiritualité. Voilà, ici c'était déjà en début de journée, donc entre-temps les enfants sont partis à l'école, on a eu le temps de faire une petite sieste pour récupérer. Et là, j'ai lancé deux génoises car j'avais besoin de préparer mes génoises pour des gâteaux que je devais réaliser. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je devais aller faire des courses. Voilà, parce que moi je n'ai pas spécialement préparé des courses en avance. J'attends toujours que le mois débute. Et voilà, je vais acheter je ne dirais pas au jour le jour, mais petit à petit ce qu'il me manque. Ici, je suis partie aux Actions, donc j'ai fait un petit détour et je vous laisse m'accompagner pour ce petit tour aux Actions. Voilà, je n'ai pas pris grand chose, deux, trois petites choses. Ici, j'ai pris les pâtes à durum. Voilà, je vais en faire plusieurs petites choses, vous allez voir au fil de mes recettes et de mes vidéos. Et voilà, je vous montre que je n'ai rien pris de particulier ce jour-là, c'était juste histoire de faire passer le temps. Et là, je continue mes courses, je vais faire un tour au Albert Heijn et là, vraiment choqué comme d'habitude. Ces derniers temps, la hausse des prix continue. Vraiment, regardez les kilos de tomates à 5 €. C'est vraiment trop. Voilà. Franchement, à chaque fois, je regarde le prix de chaque chose en me disant, mais waouh, jusqu'où ça va aller. En tout cas, la hausse continue et voilà, c'est de plus en plus cher et de plus en plus difficile pour beaucoup de familles. Alors voilà, j'ai pris vraiment ce qu'il me fallait et je rentre chez moi et je vois qu'il ne reste plus que 2 heures pour la rupture de jeûne. Donc vraiment, j'ai intérêt à mettre le turbo. Donc là, je prépare ma harira, mais vite fait, parce que je vous ai dit qu'en 2 heures, j'ai vraiment tout fait. Donc si vous voulez la recette détaillée de la soupe marocaine de la harira, je vous mettrai le lien de la vidéo qui avait déjà été réalisée avec la recette en détail. Voilà, je mets tout dans ma cocotte, c'est ça qui est facile avec la harira, on met tout en une seule fois et je vais couvrir d'eau, je vais allumer et je vais laisser cuire. Voilà, alors ici je commence à préparer vite fait aussi une farce. J'avais déjà sorti mon blanc de poulet du congélateur le matin, donc là c'est facile, je le mets dans ma poêle, j'ai mis juste des poivrons surgelés que j'ai lavés. Ici de l'ail en poudre, pour moi c'est la base dans les farces, vraiment ça ramène un bon goût en plus. Si vous n'utilisez pas l'ail en poudre, vraiment je vous le conseille, ça donne vraiment un petit plus. Du sel, du poivre, du paprika, ici c'est du persil et de coriandre que j'avais déjà mixé et surgelé, donc juste avant le ramadan pour me faciliter la tâche. Et je mets sur le feu. Ici, j'ai mis un peu de vermicelle chinoise avec de l'eau bouillante que je laisse de côté. Alors ici, je vais vous montrer ce que je vais faire justement, la première recette que je vais faire avec ces petites feuilles à durum.
Vraiment un truc très 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 simple. Moi, je cherche toujours la facilité. Voilà, quelque chose qui sera joli, qui sera bon surtout, mais qui soit facile aussi à préparer. Ici, comme vous avez vu, j'ai coupé mes feuilles en 4. Vous allez voir ce que je vais en faire. Si vous avez vu le début de la vidéo, vous avez vu que ce sont des petits cornets. Alors, pour farcir ces cornets, ici j'ai pris une branche de poireau, comme vous voyez. Je vais la ciseler bien finement et je vais rajouter aussi des courgettes que je vais râper. Vraiment, le poireau, ça ramène toujours un plus, je trouve, comme ça dans les farces. C'est très très bon. Ici, donc, je vais faire simplement avec des courgettes. Évidemment, on fait les farces en fonction de ses goûts, en fonction de ce qu'on a dans le réfrigérateur. Quelle que soit la sorte de légumes, au final, c'est toujours bon. Voilà, j'ai bien râpé mes courgettes, j'ai rajouté du sel et du poivre et des champignons. Moi, j'avais des champignons surgelés. Alors ici, je vous montre, j'ai fait un petit mélange avec un peu de farine et de l'eau et je vais mettre sur le bord de du morceau de pâte que j'ai coupé, donc de la pâte durum. Et voilà, je vais faire une forme de cornet et je colle bien avec mes doigts. Donc de toute façon, avec la farine, ça colle très très bien. Et voilà, j'ai un petit cornet. Déjà niveau présentation, ben voilà, ça change, c'est joli. Et puis au goût, c'est vraiment très bon car une fois passé au four, ils vont devenir croustillants. Et vraiment, c'est top. Voilà, ça me permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Ici, j'ai rajouté un peu de sauce soja dans ma farce poulet et poivron. Ça ramène aussi un plus au niveau du goût. J'ai égoutté ma vermicelle chinoise et je la mets dedans. Voilà, je l'ai coupée avant au ciseau. Voilà, je vais pouvoir laisser refroidir. Alors, je vous montre vraiment comme j'ai travaillé, donc je n'ai pas mis tout dans l'ordre, je vous laisse vraiment voilà, me suivre en cuisine. Ici, j'avais juste détaillé les feuilles de lumpia, je vous ai montré lesquelles j'utilisais. Et ici, je vous montre cette sauce. Alors, je l'avais pris justement au Albert Heijn quand j'ai fait mes courses, sous les conseils d'une copine. Et vraiment, c'est vrai que ça ramène un super bon goût en plus. Et j'ai rajouté une boîte de thon dans cette farce et puis j'ai coupé le feu. Eh bien, j'utilise, comme je vous ai montré, les feuilles de lumpia que je farcis. Alors là, il restait plus qu'une heure pour manger, pour le coucher du soleil, pour le ftor. Donc là, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Je voulais faire autre chose à la base. Mais là, j'ai plié juste sous forme de carré, comme vous pouvez le voir, pour aller le plus vite possible. J'ai badigeonné d'œufs et j'ai enfourné. Ici, ma farce a aussi refroidi entre-temps et je suis venue la mettre directement comme ça dans les cornets que j'ai préparés. Donc vraiment, avec cette pâte, ça change aussi un peu. Et c'est très bon. Franchement, moi j'ai testé pour la première fois, c'est très très bon. Alors, je n'avais pas de fromage râpé, j'ai mis un peu de parmesan râpé par-dessus. On met ce qu'on veut, ou on peut laisser juste comme ça si on veut. Mais après, au niveau de l'esthétique et du goût, si ça ramène quelque chose en plus. Et j'ai enfourné. Voilà, ici à la sortie du four, déjà de ma première plaque de cuisson, je place déjà directement mes petits feuilletés sur mon plateau. Et là, c'est la course. Je coupe le pain, je l'ai juste acheté, je ne l'ai pas préparé. J'avais préparé des œufs comme ça, je les ai mis individuellement avec un peu de sel et du cumin. Et voilà, ici, je continue de placer le reste de feuilleté dans mon plateau que je vais pouvoir présenter directement sur la table. Voilà, je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel, ce sont des préparations vite fait, mais voilà, c'était suffisant et puis il y avait assez de choses pour varier la table. Évidemment, la bonne harira que j'avais préparée, ça c'est la base. Et voilà, donc, alhamdoulilah, il y avait plus qu'assez pour faire plaisir à tout le monde avec les shbakia que j'avais préparées en avance, que j'ai déjà partagé avec vous, les brewet aux amandes que j'ai également partagé avec vous, voilà, un peu de dattes, un peu de sauce, et voilà les autres gâteaux au miel que j'avais aussi partagé avec vous dans une vidéo avant le ramadan. Et donc voilà notre modeste table du premier jour de ramadan. J'étais censée vous partager la vidéo ce jour-là, mais vraiment voilà, la fatigue et les enfants et tout ce qui va avec, qui fait que j'ai eu un petit retard. En tout cas, j'espère que ces idées vous seront utiles et que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et les idées que j'y ai partagées avec vous. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo avant de quitter. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles recettes et de nouvelles idées. Prenez soin de vous.